pareil, aujourd'hui je vous montre ma recette de cookies maison à l'américaine. Concrètement, c'est quoi? Des cookies moelleux, pépites de chocolat fondant. Et bien sûr, niveau taille, c'est quand même pas mal. Du coup, pour cette recette, vous aurez besoin de 280 g de farine, 170 g de sucre, 140 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile, 3 œufs, 2 sachets de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. Pour les pépites de chocolat, soit vous achetez directement les pépites de chocolat, ou alors vous prenez comme moi des tablettes de chocolat. Donc moi j'ai pris chocolat blanc et chocolat noir. Donc je vais prendre la moitié de chaque et comme ça je vais faire moitié-moitié. Pour commencer, on va chauffer un petit peu au micro-ondes le beurre pour qu'il fonde un petit peu. Ok, donc c'est bon, j'ai fait fondre le beurre. Donc on va l'ajouter dans notre saladier. Voilà, c'est pas grave s'il reste des petits morceaux, hein. C'est pas gênant. Ensuite, on va y ajouter le sucre. Donc on met tout dans le saladier, pareil, tout d'un coup. Maintenant, on peut rajouter les 2 sachets de sucre vanillé. Donc là, pareil, on met tout, on y va. Hop, voilà. Le deuxième. J'adore le bruit. Hop. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir casser nos 3 œufs. Donc c'est parti. Je vais essayer de ne pas en mettre à côté. Je vais trisser ça parce que sinon, Mister Catastrophe, je vais en mettre partout. C'est vrai que les œufs et moi, ça n'a jamais été, ça a jamais fait bon ménage quoi. C'est les œufs, généralement, je les foire quoi. Soit je mets une coquille dedans, soit j'éclate carrément l'œuf. Là, ça va pour le moment. Il n'y a pas de gaffe, mais bon, je parle pas trop vite. Ok, c'est bon, super. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir mélanger avec un fouet. Donc moi j'ai pris une cuillère un peu fouet, cuillère fouet, je sais pas comment ça s'appelle, un demi-fouet, je sais pas. Mais l'important c'est que vous puissiez mélanger. C'est parti, on mélange jusqu'à obtention d'une pâte homogène. D'ailleurs, si tu es encore là, tu peux lâcher un pouce en l'air et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur Instagram et sur TikTok. Tout est en barre d'infos. Voilà, donc une fois que tout est mélangé, on va pouvoir ajouter une petite cuillère, enfin une bonne cuillère à soupe quand même, d'huile. Voilà, hop. Super. Voilà. Mais quand j'y pense, on aurait pu le mettre avant aussi, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, tout va bien se passer, je vous rassure. Mettez-les avant quand même, mais du coup, ça évite de remélanger. Voilà, j'ai bien remélangé. Super. Donc, ensuite, on va rajouter la farine. Donc, on y va petit à petit, hein, pour pas faire de grumeaux. Donc, on y va petit à petit. Voilà, on va en mettre... ça, c'est pas mal. Voilà. Et on commence à mélanger progressivement. Donc vous allez voir que la farine va s'intégrer au mélange et ça va durcir petit à petit. Ça va être de plus en plus dur à mélanger, mais c'est normal. On rajoute encore un petit peu de farine. Voilà, on va faire ça en 3 fois. Hop, c'est parti. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comptes refaire la recette à la maison. Et du coup, la dernière, c'est parti. Et on mélange. Bon, ça commence à s'épaissir, ça devient sportif là. Comme quoi ça muscle les biscottos, hein. J'en ai pas beaucoup, mais vous inquiétez pas, ça va venir, ça va venir. À force de faire de la pâtisserie, vous allez voir que ça va monter en biscotto. Donc vous devriez obtenir une pâte comme celle-ci. Ensuite, on va ajouter du coup la levure chimique. Ça fait bien filer ça. Allez, c'est parti, on mélange, on mélange, on mélange. Regardez-moi cette pâte, elle est trop bien. Vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment, elle est, on dirait de la purée, tellement que c'est, elle est trop belle. Voilà, donc on met notre pâte de côté. Maintenant, on va s'occuper de nos pépites de chocolat. Si vous avez des pépites, vous pouvez les mettre directement, hein. Mais là, c'est pour ceux qui n'ont pas de pépites de chocolat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher en morceaux le chocolat.
avec le couteau. Bon, j'ai pris un couteau à pain. Alors, faut savoir que du coup, les pépites seront plus grosses, forcément. Même ça, ça fait les... Vous voyez, ça fait les muscles. On est parti. Ça va, le chocolat blanc, c'est un peu plus simple à couper. Donc, choisissez bien votre chocolat. Si vous êtes un enfant, je vous conseille d'appeler un adulte pour pas vous couper. Parce que, avec le couteau, on fait vite des bêtises. Et même quand on est un adulte, hein, j'ai envie de dire. Donc, voilà, donc maintenant j'ai coupé en morceaux tous mes chocolats. On n'a plus qu'à verser tout ça dans la préparation. On va y aller doucement. On va en mettre à côté. Donc voilà, moi j'ai un petit mélange de chocolat. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, genre des noisettes, des choses. Ça, c'est plus... voilà. Ou alors, vous pouvez faire des cookies sans pépites. Hein. Mais ça, c'est un peu facultatif. Hein. Mais bon, des cookies, à la base, c'est du chocolat. Vous pouvez mettre aussi de la coco râpée, enfin plein de choses, plein de choses. Par contre, j'en ai mis partout, c'est une dinguerie. Regardez-moi ce bon chocolat. Maintenant, on va mélanger tout ça. C'est parti. Ah là 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 là, ça a l'air d'être trop bon. Si vous reproduisez la recette, n'hésitez pas à le mettre sur Instagram et m'identifier. J'irai voir vos petites créations. Bon, ça va être des cookies avec des grosses pépites. Hein. Une fois que notre pâte est mélangée, on va pouvoir installer tout ça sur une plaque de cuisson. On va les disposer, on peut en faire 12 il me semble. Donc on va voir, plus ou moins gros, on va voir, je vais les mettre au fur et à mesure. S'il faut, je vais rééquilibrer, mais dans tous les cas, il vous en faut 12. N'hésitez pas à prendre 2 cuillères si ça peut vous aider, ou alors les faire à la main comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Moi généralement, j'écrase un petit peu à la main s'il faut. Une fois qu'ils sont bien disposés, on va les écraser un petit peu, il faut les tasser. Donc on les aplatit un peu pour qu'ils prennent de la grandeur en taille, si possible. On ne veut pas des petits palets, nous. Vous allez voir pendant la cuisson, ils vont s'élargir. Une fois que c'est fait, on va pouvoir enfourner ça au four à 180 degrés pendant 8 minutes. Surveillez bien la cuisson, c'est très important. Si c'est trop cuit, ils seront trop durs, trop secs. S'ils sont pas assez cuits, bah forcément du coup, pas terrible. Il faut vraiment 8 minutes. Après, selon votre four, pardon, il faut adapter. Vous surveillez vraiment la cuisson. Donc je les ai sortis du four. Donc voilà le type exact de cookies qu'il ne faut pas faire. Enfin, niveau cuisson, c'est voilà. Vous voyez la différence entre les deux. Je sais pas si vous voyez à peu près. Mais là du coup ils sont un peu moins cuits que ceux-là. Donc après c'est selon vos goûts. Mais personnellement je préfère plutôt celui-là qui est un peu moins cuit. Mais en vrai de vrai ça a une belle couleur. Hein. Ça en jette hein, vraiment. Donc je vais goûter un petit peu des deux. J'ai envie de prendre celui-là tiens. Oh là là. Oh bah j'ai perdu un bout. Bon c'est pas grave. Allez on va goûter. Hein. Oh mon dieu. Alors vraiment, à l'extérieur ils sont croquants. La surface là, tout ça c'est... Je sais pas si vous entendez mais c'est hyper croustillant. On a le chocolat qui fond. À l'intérieur c'est moelleux. C'est vraiment super, top. Oh putain. Maintenant je vais goûter de l'autre côté pour voir si c'est aussi bon. Mais bon. C'est juste la cuisson qui change, mais du coup ça va être un peu plus croustillant sur le dessus. C'est super bon. Vraiment, ils sont tout aussi bons. Ils sont un peu plus croustillants, mais vraiment genre super bons. J'adore. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Dis-moi en commentaire si tu comptes refaire ma recette. Et dites-moi aussi si vous voulez que je vous présente d'autres recettes. Et je vous dis à la prochaine. Salut!